Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien tous. Je bénis Dieu pour votre vie, j'espère que tout le monde étudie correctement. Voilà, il faut étudier toujours, même si les choses vous semblent compliquées, difficiles, étudiez toujours. D'accord? Et partagez la chaîne, abonnez-vous massivement à la chaîne, likez les vidéos, mettez les commentaires, appuyez sur la cloche de notification pour que vous ayez de nos nouvelles vidéos. Donc soyez bénis. Je viens particulièrement pour vous parler un peu de l'hérédité humaine. L'hérédité humaine. Donc, vous voyez, pour bien résoudre les problèmes de l'hérédité humaine, vous devez savoir que l'allèle responsable de l'anomalie ou de la maladie peut être dominant ou récessif. D'accord? L'allèle peut être dominant ou récessif. Et vous devez chercher la dominance ou la récessivité de l'allèle. Et comme vous le savez, des parents qui sont apparemment sains, mais qui ont mis au monde des enfants malades. Donc, ça traduit que l'allèle responsable de l'anomalie est récessif. D'accord? Voilà. Ou bien des parents malades, qui ont donné naissance à des enfants sains. Ça veut dire que l'allèle responsable de l'anomalie ou de la maladie est récessif. Voilà un peu ce qu'il faut savoir. Et aussi, pour savoir si l'allèle est dominant, voilà, si l'allèle responsable de la maladie est dominant, vous avez des parents ou un des parents malades qui donnent naissance à des enfants malades. Donc, ça traduit que l'allèle responsable de la anomalie ou de la maladie est dominant. D'accord? Maintenant, quand vous finissez de chercher la dominance ou la récessivité de l'allèle, il faut maintenant aller à la recherche de la liaison génétique, c'est-à-dire lequel des chromosomes porte cet allèle. Donc, c'est à vous de définir cela. Vous savez que l'allèle peut être porté par les chromosomes sexuels ou hétérochromosomes ou encore gonosomes. Ou bien l'allèle peut être porté par les autosomes. Maintenant, comment vous allez procéder? Vous allez commencer par la recherche du fait que l'allèle responsable de la maladie soit porté par les gonosomes. Et vous allez commencer par le port de ces allèles ou bien du gène par le gonosome Y. Vous savez que on a deux types de gonosomes, X et Y. Donc vous cherchez d'abord si l'allèle responsable de l'anomalie ou de la maladie est lié au chromosome Y. Si l'allèle est lié au chromosome Y, vous allez voir que chaque père malade ou portant l'anomalie ou la maladie va donner ça à ses garçons. Donc chaque père malade va avoir forcément ses garçons malades parce que les garçons auront à prendre un Y de leur papa pour être garçon. Alors que c'est ce Y qui porte l'anomalie ou la maladie. Automatiquement, ils vont être malades ou bien ils vont porter l'anomalie. D'accord? Maintenant, si vous voyez que la maladie ne touche que des garçons et des papas malades et transmet cela, donc vous allez dire que l'allèle responsable de la maladie est lié au gonosome Y. Maintenant, si vous voyez que ce n'est pas lié au gonosome Y, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller au gonosome X. Voilà. Donc, c'est l'allèle portant le gène le chromosome portant le gène est un gonosome X. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La maladie va toucher les deux sexes. D'accord? Mais notez bien, ce n'est pas qu'une maladie touche les deux sexes, forcément que la maladie est gonosomale. Est liée au chromosome X. Non, pas forcément. Une maladie peut toucher les deux sexes, mais peut être autosomique. D'accord?
Voilà. Donc, vous allez analyser avec des croisements en vérifiant bien le génotype et en amenant des possibilités. Vous voyez? Donc, si l'allèle, par exemple, un allèle qui est responsable d'une anomalie ou d'une maladie, si cet allèle, par exemple, est récessif, et puis l'allèle est porté par le gonosome X, par exemple, il va falloir que le papa amène un X malade ou portant l'anomalie et le maman apporte un X également malade ou portant l'anomalie. C'est les deux-là regroupés qui peuvent vous donner naissance à des filles, par exemple, malades. Quand vous voyez des filles malades, c'est un atout pour que vous puissiez faire un bon traitement d'exercice. D'accord? Donc, une fille qui est malade, donnée, mais des parents sont apparemment sains, vous allez voir si le papa est malade ou pas. Donc, si le papa n'est pas malade, mais la fille est malade et la maladie touche également des garçons, alors vous allez supposer par exemple des génotypes. Et vous savez que si le papa devait transmettre un X malade à sa fille-là qui est malade, forcément, il doit être malade parce qu'il n'a qu'un X qui porte l'allèle responsable de l'anomalie ou de la maladie. Alors que vous voyez que le papa n'est pas malade, il est apparemment sain. Ça veut dire que l'anomalie là n'est pas portée par le gonosome X. Donc, comme vous avez déjà vérifié que ce n'est ni porté par Y, ni porté par X, la troisième option, c'est que c'est porté par les autosomes. Vous n'avez plus à vérifier cela. D'accord? On ne vérifie plus cela. Et puis, vous continuez votre travail. Donc, merci. Donc, je vous reviens.